Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui s'entraînent sérieusement en push-pull leg ou en bro split, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour? Non, parce qu'on sait à l'heure actuelle que c'est peut-être une des pires manières de s'entraîner. Ce qu'on sait, qu'il y a 3 contraintes scientifiques qui nous dictent un peu comment nous entraîner de la manière la plus efficace possible. La première contrainte, c'est de faire 10 à 20 séries sur un même groupe musculaire par semaine. Le problème, c'est que on a une deuxième contrainte qui nous indique qu'il faut faire 8 séries par séance maximum. Ça veut dire que si tu veux faire grossir tes pecs, que tu peux faire 8 séries dans la même séance si tu veux être le plus efficace possible. Dépasser ces 8 séries, en réalité, tu fais ce qu'on appelle du junk volume. Ça veut dire que passer 8 séries, en fait, tu t'entraînes un peu dans le vide, tu t'entraînes un peu pour rien, ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Donc quand tu travailles un groupe par semaine et que tu te dis aujourd'hui je vais défoncer mes pecs et que tu fais 10, 12, 15 séries dans la même séance, en réalité ça sert à rien, tu t'entraînes un peu dans le vide, donc c'est dommage. Et la troisième et dernière contrainte, c'est le fait d'entraîner chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Ça veut dire qu'il faudrait que tu travailles au minimum 2 fois tes pecs dans la semaine, c'est-à-dire par exemple le lundi et le jeudi, je dis n'importe quoi, mais le problème c'est quand tu fais un bro split, tu le travailles une seule fois dans la semaine, donc c'est pas suffisant. Et si tu fais un PPL, un push pull leg, tu le travailles 2 fois, mais à partir du moment où tu t'entraînes au moins 6 fois dans la semaine. Moi perso, je m'entraîne 4 fois dans la semaine et ça me convient largement, c'est largement suffisant. Donc si toi t'as pas le temps de t'entraîner 6 fois par semaine, le push pull leg c'est pas ce que je te recommande. Et si tu t'entraînes 5 fois par semaine, le bro split c'est pas non plus quelque chose qui te convient. En réalité, on sait qu'il y a 2 types d'entraînement qui sont les plus efficaces. Premièrement, c'est le half body. Le half body, c'est un entraînement où tu vas entraîner une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Par exemple, si tu as 4 séances par semaine, tu vas entraîner le lundi le haut du corps. Et quand je dis le haut du corps, c'est l'ensemble des groupes musculaires du haut du corps. Donc épaules, bras, dos, pecs, grossièrement. Et le mardi, tu vas entraîner l'ensemble des groupes musculaires du bas du corps. C'est-à-dire quadriceps, ischio, fessiers, mollets, pour ceux qui ont encore d'espoir. Et le deuxième type d'entraînement le plus efficace, c'est le full body. Travailler à chaque fois l'ensemble du corps. Il y en a certains qui vont me dire oui mais ça prend trop de temps, blablabla, t'as des séances de 3 heures. Pas du tout, c'est juste que vous savez pas encore comment vous y prendre. Pour s'entraîner en full body, en réalité ce qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle le superset, c'est le fait d'enchaîner 2 groupes musculaires en même temps. Donc par exemple, tu vas faire les quadriceps avec les biceps enchaînés, comme ça tu gagnes énormément de temps à la fin de ta séance. Et quand tu fais du full body, une série de 3 à 4 reps sur un groupe musculaire, c'est suffisant. T'as pas besoin d'aller taper les 10-15 séries comme tu le feras avec un bro split. Au contraire, ce qu'on veut, c'est réduire la fatigue sur une seule et même séance pour pouvoir en faire plus sur toute la semaine. Donc grossièrement, si tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, ce que je te recommande, c'est le full body. Si tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, c'est le half body pour faire très simple, mais en réalité, tu peux même faire du full body en 4-5 fois par semaine. Personnellement, c'est ce que je fais et c'est le meilleur type d'entraînement que j'ai jamais fait de ma vie. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a certains mouvements qui travaillent plusieurs groupes musculaires en même temps. Par exemple, le développé couché, ça travaille les pecs, mais aussi le deltoïde antérieur et les triceps. Donc tu peux considérer que tu fais 4 séries de pecs, de deltoïdes et de triceps quand tu fais du développé couché. Donc en réalité, tu n'as pas besoin d'en faire autant que tu crois. Donc voilà, c'était un petit tips pour t'aider à prendre du muscle. Et si toi, ton objectif, c'est de devenir athlétique, je t'invite à t'abonner à mon compte parce que je publie tous les jours pour t'aider à atteindre ton objectif. Alors voilà, abonne-toi et je te dis à très bientôt.